dans ce monde. Ceux que l'on appelle de grandes puissances. T'es autrefois les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni. Et la Chine est aussi considérée comme une grande puissance orientale. Prenez par exemple le Royaume-Uni. Il y a bien longtemps, il appelle l'Empire britannique. Également appelle l'Empire britannique. C'est que partout. Il avait ses colonies. Je ne sais pas si l'Empire, oh, le soleil ne se couche jamais, est l'Empire britannique. Mais il y avait partout des colonies britanniques. C'est pourquoi le Royaume-Uni a autrefois rayé sur le monde entier. Par la navigation. L'Empire britannique par la navigation. ARGN sur l'Europe, ARGN sur les Amériques, ARGN sur de nombreux endroits, dans de nombreux pays. Des colonies britanniques établies. Ainsi, l'Empire britannique est un TRS Grand Empire. Quant aux États-Unis, appelle le gendarme du monde, ou encore l'Elagmon américain. Autrefois, les États-Unis est aussi un pays TRS puissant. Si bien qu'aujourd'hui encore les États-Unis ont une influence immense. La Russie, sous le règne de Poutine le Grand, a unifié la Russie, la nation au plus grand territoire du monde, et est devenue une nation guerrière. Dans le monde entier, on trouve la Russie terrestre puissante, et madame, sa puissance militaire peut rivaliser avec celle des États-Unis. Et la Chine, comme sa population est la plus nombreuse, après la réforme et l'ouverture. Son volume économique a atteint le 2e rang mondial, dépassant le Japon, et ainsi, elle est aussi devenue une grande puissance économique. Mais c'est très curieux. Il y a 2 jours, se dire le 19 août. L'esprit du pré, le Saint-Esprit a dit ceci. 3 pays se sont retirés. Le Royaume-Uni, les États-Unis et la Russie se sont retirés les uns après les autres, quittant la scène de représentation. C'est comme si le moment pour le HBR de monter sur scène était venu. Comment cela? Les 3 pays Royaume-Uni, États-Unis, Russie se retirent l'une après l'autre, quittant la scène de représentation. Et le frère et HBR commencent. Monter sur scène, cela signifie que les paroles de la garde de la nation d'Israël vont remplir la terre. Alors, monter sur scène, nous voyons que monter sur scène pour un grand spectacle, c'est tous les spectateurs regardant celui qui joue sur scène, cet acteur qui chante ou qui danse, c'est monter sur scène. Et le public en bas dans la salle regarde. Autrefois, quand le Royaume-Uni se produisait, le monde entier regardait. Appelle l'Empire britannique. Il aussi appelle l'Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Le sens de l'Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Qu'est-ce que c'est que du pays du soleil levant. Au pays du soleil couchant, il y avait des colonies britanniques partout. Ce qui signifie que la terre entière appartenait à l'Empire britannique. Que partout sur la terre, il y avait des colonies britanniques. Que tout appartenait à mon Empire britannique. Cette époque, sous le règne des précédentes reines britanniques, c'était extrêmement puissant, devenant l'Empire britannique. Mais maintenant, nous voyons que l'Empire britannique a déclin à DJ. Ces colonies ne sont plus Apple des colonies. De nombreux pays, comme l'Inde par exemple, quittaient l'origine une colonie de l'Empire britannique. Plus tard, l'Inde est devenue indépendante. Le Pakistan est aussi l'origine, une colonie de l'Empire britannique. Et le Pakistan est devenu indépendant lui aussi. Il y a aussi beaucoup d'autres pays qui étaient des colonies de l'Empire britannique. Tous, les peuples de toutes ces colonies, ont déclaré l'indépendance les uns après les autres, renversant tour le contre-colonial de l'Empire britannique. Madame la Chine autrefois. L'Empire britannique n'a-t-il pas aussi gouverne Hong Kong en Chine? Gouverne Hong Kong en Chine. Plus tard quand Deng Xiaoping est arrivé au pouvoir, eh bien avec l'Empire britannique du Royaume-Uni. Avec cette première ministre nommée Madame Thatcher. À Ngozi. Finalement, Hong Kong est retour la Chine. Cela veut dire, pourquoi, Madame, ce minuscule territoire chinois de Hong Kong? Le Royaume-Uni ne pouvait plus le gouverner. Pour quelle raison Tets? Parce que, après les changements d'époque, l'ancien empereur de l'Empire britannique, sa force de dissuasion pouvait branler le monde entier. Mais, avec le temps, la reine d'origine, l'empereur d'origine est décédé, et l'empereur qui lui a succédé a peut-être pu temporairement
dominé le monde pendant quelque temps. Mais les nouveaux empereurs qui ont suivi ont vu la puissance du pays s'affaiblir. La puissance nationale ayant déclin, ils ne pouvaient plus dominer le monde entier. Ainsi, les uns après les autres, de nombreux pays sont devenus indépendants. Madame, en Europe, il y avait presque toute l'Europe qui avait été engloutie par l'Empire britannique. De nombreux endroits envahis, et plusieurs pays d'Asie et d'Amérique occupés par l'Empire britannique. Mais plus tard, ces pays ont l'une après l'autre obtenu leur indépendance, renversant la domination de l'Empire britannique. C'est parce que la capacité politique de l'Empire britannique s'était DJ affaiblie, tandis que les autres pays, la puissance des autres pays, a progressivement mergé, renversant ainsi la domination de l'Empire britannique. Lors l'Empire britannique n'était plus un pays puissant, on peut seulement dire qu'il s'en sortait plutôt bien en Europe, avec une TRS longue histoire et une force relativement grande, mais on ne pouvait plus dire qu'il pouvait dominer toute l'Europe, il n'en était plus capable, c'est ainsi que l'Empire britannique retire de la scène historique, autrefois grâce au transport maritime, et divers aspects y dominaient le monde, ce qu'il ne peut plus faire aujourd'hui. Puis, le temps passant, on en est venu aux États-Unis menant la seconde révolution industrielle après quoi la puissance économique des États-Unis a augmenté. Puis vint la Seconde Guerre mondiale. Jusque la Seconde Guerre mondiale. Après quoi les États-Unis sont entrés en guerre, d'une part en détruisant Hitler, en détruisant ceux qui, avec Hitler, s'étaient alliés en nation. Devenant dans cette Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont devenus les leaders de la Seconde Guerre mondiale, ce qui a finalement permis de s'apaiser. Ainsi, les États-Unis sont devenus l'hégémonie mondiale. Par la suite, les États-Unis, par le biais du dollar, les règlements de chaque pays devaient obligatoirement se faire en dollars. Alors, du fait que les règlements se faisaient en dollars, sur chaque règlement, les États-Unis devaient, du règlement en dollars, se rapprocher une partie de ses frais. Ainsi, les États-Unis, on capte les finances de chaque pays. Par exemple, un certain pays avec un autre pays faisant du commerce de pétrole. Par exemple, un pays comme l'Arabie Saoudite, qui a beaucoup de pétrole, si l'Arabie Saoudite, ce pays veut faire avec l'Inde, du commerce de pétrole, ils doivent utiliser quoi? Ils doivent absolument utiliser le dollar, ils doivent utiliser le dollar pour la transaction. Pourtant, l'Arabie Saoudite et l'Inde, par rapport aux États-Unis, n'ont aucun lien. Mais les États-Unis disent, vous devez utiliser mon dollar pour le hébergement. Si l'Inde et l'Arabie Saoudite n'utilisent pas le dollar pour le hébergement, essayez voir, moi Trump, je viens vous bombarder. C'est comme alors le règlement en dollars, DS, que le dollar sert au règlement. Les États-Unis en profitent pour prendre leur part. Pour empocher ce bonus, au final, les États-Unis sont devenus l'économie mondiale, le pays du monde, le plus puissant financièrement, engloutissant les richesses de toutes les nations et de tous les peuples, prenant sa part sur chaque pays. C'est pourquoi les États-Unis sont devenus l'hégémonie mondiale. Quand la Russie guerre au président de faire Poutine, il a attaqué plusieurs pays. Et puis, l'origine, la Russie était sur le point de se diviser, parce qu'au début, la Russie, il y a 20 ans, était sur le point de se diviser, sur le point de s'effondrer, mais soudain est apparu un président TRS autoritaire, Poutine. Alors ceux qui voulaient se diviser, les autres tâtes de la effrétation de Russie, se sont mis craindre Poutine. Ainsi, cause de Poutine, ils se sont temporairement alliés, sans se diviser pour le moment, temporairement sous administration centrale. Mais une fois Poutine décédé, la division de la Russie n'attendra plus qu'une nouvelle. Une seule nouvelle. Le président russe Poutine est mort, et maintenant Madame face l'Ukraine, la Russie ne parvient pas à l'emporter. Certains disent Madame que l'Ukraine va l'emporter sur la Russie. Les nations Trang disent souvent que l'Ukraine va l'emporter sur la Russie. Dans ce cas, nous voyons que le Royaume-Uni, les États-Unis et la Russie, ces anciennes puissances s'apprêtent à quitter la scène de l'histoire, et le moment pour le prêt de bâtir. L'État d'Israël est venu, car avant-hier le prêt a dit que 3 pays se retiraient. Le Royaume-Uni, les États-Unis et la Russie se retirent tour, quittant la scène de représentation. Juste après, le frère Eshber monte sur scène pour se produire, ce qui signifie que l'évangile de l'État d'Israël doit. Le temps est venu de se propager dans toutes les nations. Et DJ arrive. Le prêt est arrivé la fin du monde, pour que chaque nation s'affaiblisse progressivement en force. Pas une seule. Nous comprenons tous que la nation d'Israël, le processus de renforcement progressif, regardez frères et sœurs. À partir de cette période, la nation d'Israël, les enfants de l'Israël spirituel, augmentent progressivement, devenant de plus en plus forts, de plus en plus puissants, bien que nous n'ayons pas de puissance économique, pas de puissance politique.
Pas de puissance militaire, mais nous avons la force de l'évangile, la force de la vie, la force de la vie. Ne sous-estimons pas notre force de l'évangile, les autres. Par exemple, le président d'un pays dit avec une main de fer, ce peuple, j'envahis ton pays. Les citoyens doivent se convertir de manière unie. Se convertir notre domination par la force. C'est comme la session précédente. Le frère Ashber a dit. Le PCC a unifié ce Xinjiang. Mais pour faire obéir le peuple du Xinjiang, personne ne se soumet. Madame Wang Zhen, le grand général qui a ouvert le Xinjiang, a tué beaucoup de gens du Xinjiang. Mais le peuple du Xinjiang ne se soumet toujours pas. Le moment venu, ils se révolteront. Alors pour quelle raison? L'utilisation de moyens politiques de main de fer peut-elle faire soumettre les gens? Non, et par quoi se soumettent-ils? C'est par la vie qu'ils peuvent se soumettre. Et si les gens se soumettent, c'est parce que ce n'est pas seulement la vie, mais c'est d'obtenir la vie et d'obtenir l'amour de Dieu. Alors le précleste est le Dieu qui a créé l'univers et toutes choses. Détruire une personne ou détruire un pays est très facile. Mais le précleste n'a pas fait cela. Au contraire, il a utilisé son propre fils pour sauver les gens par l'évangile et faire que les gens se tournent vers Dieu. Le précleste n'a pas utilisé ce genre de moyen de main de fer pour dire « tu dois te tourner vers moi ». Mais à la place, il a utilisé l'amour de son fils crucifié sur la croix pour dire « tournez-toi vers Dieu, tournez-toi vers le royaume des cieux. Le royaume des cieux est le royaume éternel. Le royaume des cieux est celui où l'on obtient la vie éternelle. Le Dieu du royaume des cieux et le Seigneur du royaume des cieux sont nos dirigeants éternels, qui nous aiment, essuie nos larmes, et nous accorde des bénédictions. Ainsi notre royaume n'a pas d'armes, pas d'épées, pas de fusil, ni de couteau de boucher pour tuer. Mais nous avons ce qui tourne le cœur des gens vers la vie de Dieu. Et nous avons aussi ce qui donne la vie éternelle aux gens, la puissance du Saint-Esprit de vie. Et nous avons aussi ce qui permet aux gens de se débarrasser du péché et de se tourner vers la lumière, la vie de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous disons, nous n'avons ni peu ni fusil. Comment pouvons-nous devenir une grande nation? C'est précisément parce que nous n'avons ni peu ni fusil, que ce qui est plus puissant que les pèses et les fusils. C'est la vie qui peut faire que les gens se tournent vers Dieu, que leur cœur tout entier se tourne vers le Seigneur du pré. Et l'avenir, l'État d'Israël, est en plein essor. L'Empire britannique décline progressivement. Cette hégémonie américaine s'affaiblit. Le PCC s'effondre. La Russie se fragmente. Va aussi s'effondrer. Toutes les nations et tous les peuples sont dans notre nation. L'Israël spirituel. SLVE progressivement et continuellement. Dans un processus d'essor continu. La chute d'une nation après l'autre. Le déclin d'une nation après l'autre. Les dirigeants des hégémonies les uns après les autres. Les dirigeants un par un vieillissent les uns après les autres. Ou sont renversés les uns après les autres. Alors, sauvez le preux. C'est la disparition d'une nation après l'autre. L'effondrement d'une nation après l'autre. C'est dans ce processus que ces nations et peuples qui s'effondrent vont se tourner vers. Par exemple, lorsque dans le futur, le PCC s'effondrera progressivement, alors, le peuple en Chine, vers quelle nation devrait-il se tourner? Qui est leur berger? Qui va les guider pour les mener vers la lumière? S'ils voient le monde dans le chaos, que le PCC n'a plus de dirigeants, que l'intérieur est également chaotique, avec des guerres de seigneurs de la guerre, alors le cœur du peuple ne saura pas vers qui se tourner. Plus tard, progressivement, l'évangile du royaume des cieux se propageant, leurs cœurs vont se tourner vers Dieu et le Seigneur. C'est le moment où le Royaume-Uni, les États-Unis et la Russie commencent officiellement à se retirer de la scène et l'Israël de la Nouvelle Alliance commence. Le moment de sa mise en scène est arrivé. Il y a quelques mois, le frère Ashber a rêvé que le précleste avait préparé un scénario pour que le frère Ashber puisse aussi jouer l'avance avec les frères et sœurs, pour s'entraîner un peu, le rôle de chacun préparant son propre rôle. Alors, faites-le bien, bien entrant, bien RPTS, une fois RTS alors, les rôles de l'Israël spirituel monteront sur scène les uns après les autres. Par exemple, avant de jouer, ne faut-il pas faire des répétitions? C'est maintenant le moment de commencer à répéter. Quand le moment sera venu, nous monterons sur scène. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.